Bonjour Bertrand Kins. Bonjour. Vous êtes le dirigeant et le créateur d'une entreprise qui s'appelle Constance, qui est basée ici même à Sophia Antipolis. Vous l'avez créée en 2013. Et sa spécialité, c'est l'intégration des systèmes de services aux voyageurs pour les compagnies aériennes. Tout à fait. Quelle est l'offre de services que vous développez avec votre entreprise et puis sa valeur ajoutée? Alors, on est essentiellement un éditeur de plateformes. Les plateformes de données, c'est dans l'air du temps. On développe et on opère en mode SaaS une plateforme de données dédiée au monde de l'aérien. En quoi ça consiste? Très simplement, on récupère des différents systèmes qui traitent les voyageurs, l'ensemble des données sur leur contexte, sur le courant de leur voyage qu'ils ont acheté, les problèmes qu'ils ont, et à partir de là, on les transforme en informations intelligentes qu'on poste dans le monde digital des compagnies aériennes et des aéroports pour que ceux-ci servent mieux leurs voyageurs, c'est-à-dire les avertir qu'on a retrouvé leur bagage, éventuellement leur vendre un service additionnel au bon moment et en fonction de leur contexte. Voilà. Personnaliser finalement les services à l'attention du client. À l'attention du client. Donc votre client, ce sont les compagnies aériennes et les aéroports, essentiellement les compagnies aériennes. En fait, on a cette plateforme, on la complète avec un certain nombre d'applications qu'on développe ou que des partenaires développent. On a fait par exemple une application sur tablette pour les navigants à bord pour que ceux-ci aient absolument toute l'information sur les voyageurs à bord pour pouvoir les aider, pour qu'ils sortent de l'avion plus vite s'ils sont en correspondance, pour les prévenir de tel ou tel événement, etc. Donc ça, c'est notre produit phare qu'on a développé depuis 2 ans et demi. En parallèle, et c'est comme ça qu'on a démarré, on a une activité de service où on aide les compagnies dans leurs grands projets de transformation concernant ces sujets-là. Par exemple, de changer de système de réservation, de passer de Sabre à Amadeus. Amadeus est un gros acteur ici dans la région, ou bien des systèmes de CRM, des systèmes de marketing, de personnalisation ou des projets digitaux. Voilà. Alors, vous faites partie de la French Tech Côte d'Azur qui rassemble aujourd'hui plus de 1600 entreprises innovantes. C'est quand même 23 000 emplois dans l'ensemble du département. La French Tech Côte d'Azur, ça marche? Vous en attendez quoi finalement? Alors, je suis mobilisé, moi, dans cette aventure depuis le début. J'ai un goût personnel depuis longtemps. Je ne suis pas un jeune entrepreneur. Pour la coopération entre des pairs. J'ai été directeur informatique, je coopérais avec mes collègues. Là, la coopération entre startups, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. C'est l'esprit de la French Tech. Donc, je suis mobilisé là-dedans. C'est pas facile parce que la Côte d'Azur est un territoire compliqué. Il y a plusieurs thèmes innovants. Le thème du voyage est un thème fort dans lequel je suis mobilisé. Pour moi et pour mon entreprise, c'est évidemment l'aspect caisse de résonance pour la notoriété de la société, puisque tous nos clients sont à l'international. Par définition, le transport aérien, c'est partout dans le monde. Et donc, pour ces 2 raisons-là, je suis très mobilisé là-dedans. Alors, quels sont vos objectifs pour cette année, pour l'entreprise? Alors, mes objectifs cette année, c'est de changer d'échelle. Depuis 2 ans et demi, on a développé notre produit. Il est maintenant en opération dans le cloud pour 2 compagnies aériennes. Donc, on se transforme. On avait beaucoup travaillé en R&D. Maintenant, on devient un opérateur de logiciels en mode SaaS. Ça nous donne des devoirs auprès des clients. Le marché est mûr pour accueillir ce truc-là. On avait cette vision. Et le marché prouve qu'il y a un besoin, donc il y a une accélération commerciale très forte. On a des prospects très chauds dans les Émirats, en Asie. On a aussi des très gros, des contrats plus gros qui se présentent sur le service. Donc il faut qu'on change d'échelle. Ça a aussi un aspect financier. On a levé des fonds l'année dernière et on va avoir besoin pour grandir vite, probablement de financement complémentaire. Donc voilà essentiellement notre priorité cette année. En tant que dirigeant d'une jeune entreprise innovante, quelle est votre priorité en ce moment? En ce moment, c'est closer ou fermer tous les prospects qu'on a dans le pipeline pour qu'à la fin de l'année, on dépasse nos objectifs de doublement de chiffre d'affaires qu'on a, et on a une bonne chance d'y arriver pour pouvoir avoir suffisamment de références pour passer à la dimension supérieure, comme je l'ai dit. Cette année, en novembre, il y a des élections pour élire vos représentants à la Chambre de commerce et d'industrie. Vous allez voter? Pourquoi? Oui, je vais probablement voter.
Je pense que la CCI, qui se mobilise beaucoup dans la French Tech, met un peu plus la priorité sur les startups, et je pense que c'est une bonne chose, et du coup, je vais voter. Merci Bertrand Kins. Merci à vous.